il y a des gens qui lisent la Bible comme à la loterie ou alors comme, voilà, comme n'importe quel jeu du hasard. On ferme comme ça, puis on ouvre. Et puis le premier passage sur lequel on tombe, on le lit. Et puis après encore fait. Et puis encore. Le passage sur lequel on tombe, on le lit. Puis après encore. Et puis c'est comme ça au pif. Voilà, c'est comme un jeu du hasard. Bon, c'est la Bible, hein? Donc même si tu ouvres, tu lis, c'est bon. Mais là où on est arrivé maintenant, il faut discipliner sa lecture. Il faut discipliner sa lecture. Ça, c'est les nouveaux chrétiens ou bien celui qui ne connaît pas le Seigneur ou bien qui est en train de chercher Jésus, là. C'est lui qui peut faire comme ça. Mais toi qui es en train de suivre la vidéo, là, en tout cas, s'il y a longtemps que tu nous suis, là, tu as grandi. En tout cas, s'il y a longtemps que tu es connecté aux enseignements que nous mettons en ligne, là, c'est que tu as grandi spirituellement. Donc, tu n'es plus au niveau de ouvrir la Bible pour faire comme à la loterie. Tu n'es plus à ce niveau. Disciplinez votre lecture biblique. Aujourd'hui, je vais lire ce mois-là, je vais lire l'évangile de Marc. Je lis Marc chapitre 1, demain Marc chapitre 2, après demain Marc chapitre 3, jusqu'à j'ai fini. Après, je prends quoi encore, ainsi de suite. C'est comme ça. Après Marc, c'est Luc, après Luc, c'est Jean, après Jean, c'est Actes. Et puis, tu peux lire jusqu'à finir même le Nouveau Testament. Ensuite, venir encore dans Genèse, ça dépend de vous. Quand on est dans les temps de jeûne et prière, on vous donne des lectures bibliques à faire. Mais entre les jeûnes, on vous laisse gérer vous-même. N'allez pas rester juste comme ça, et puis vous ne lisez pas la parole de Dieu, et puis la flamme va s'éteindre un peu, petit à petit. Après encore, vous retombez dans les problèmes. Pourquoi? Parce que la lumière est éteinte. Le révérend Roger Seka, mon mari, il dit, au lieu d'accuser les ténèbres, allumez la lumière. C'est là, j'ai ceci. Il y a des gens qui ne vont pas. Allume la lumière. Jésus est la lumière du monde. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole. Ça ne va pas. Va prendre ta Bible, médite. Écoute les enseignements. Prie. Entre en contact avec la parole. La lumière va s'allumer dans les aspects de ta vie où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, tu vas voir. Donc, prenez un livre de la Bible et lisez le tout. Vous finissez, vous prenez un autre, et ainsi de suite. C'est comme ça. Chapitre par chapitre. Et disciplinez-vous. Chaque jour, il faut lire un chapitre jusqu'à finir. C'est comme ça, mes frères, mes soeurs. Et vous allez voir votre vie. Vous allez voir votre vie. Il y a des choses qui ne vont pas parce que la lumière est éteinte. Donc, allumez la lumière. La parole, c'est la lumière. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. L'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Tout commence par la parole. Ta lumière va venir à partir de la parole. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus n'est pas une ampoule, mais il dit, il est la lumière. Il parle de quoi? Jésus n'est pas un lampadaire. Il parle de quoi? Il parle de la lumière de la vie. Mes frères, mes soeurs, il y a la lumière physique et puis il y a la lumière de la vie. Il y a des gens, tu les vois comme ça, mais leur vie est dans le noir. Leur vie est dans les ténèbres. Leur vie est dans les problèmes. Tu as besoin de la lumière de la vie. Accepte Christ dans ta vie. Médite sa parole tous les jours. Et surtout, mes frères, nous devons marcher en fonction. Tu médites, mais tu dois appliquer. Tu médites, tu dois appliquer. Et enseigne ça à ta famille. Enseigne la parole à tes enfants. Parle-en à tes parents. Autour de vous, communiquez la vie aux autres. Quand tu te trouves dans le Seigneur, tu trouves ton chemin. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand tu médites la parole de Dieu régulièrement, il y a une vie qui sort. C'est comme quand tu manges un aliment. La vitamine dedans, là, c'est ça qui reste en toi. Donc, quand tu lis la Bible, il y a la vie qui sort de la Bible et qui entre en toi. La vie éternelle. La vie de Dieu. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des hommes. Donc, cette vie qui sort de la parole, par la lecture quotidienne, par la méditation, tu lis la parole, tu réfléchis dessus. Avant de lire, tu pries, tu dis au Seigneur de te parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage biblique que je suis en train de lire? Vous devez prendre votre nourriture spirituelle tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous devez méditer la parole de Dieu tous les jours. Quand on était dans le temps de jeûne et prière, et puis aussi pendant le programme de haute tension spirituelle, avant le jeûne et prière, on a fait le programme de haute tension spirituelle. Ensuite, on a fait le jeûne et prière. Et on vous a donné des passages bibliques à lire, un chapitre à lire tous les jours. Maintenez le rythme.
On ne peut pas tout le temps vous donner parce qu'il faut que vous arriviez à prendre votre envol spirituel. Il faut une indépendance spirituelle. Tu auras toujours besoin qu'on t'enseigne, mais tu dois passer du niveau où tu étais à un niveau supérieur. Donc, quand il y a un temps où on ne vous donne pas de versets, parce que entre les jeunes, nous, on ne vous donne pas des versets, on vous laisse faire vous-même. Vous devez vous discipliner et puis dire, je lis tel livre. Voilà, je vais lire tel livre. Et tu décides peut-être, je vais lire l'évangile de Jean. Et chaque jour, tu lis un chapitre. Peut-être que je vais lire le livre des juges. Voilà, chaque jour, je lis un chapitre. Ou bien, je vais lire Apocalypse. Chaque jour, je lis un chapitre. Vous voyez, ne prenez pas juste des passages bibliques au pif. On lit, demain encore, on fait comme un tirage au sort. On tombe sur un passage, on lit. Après encore, on tombe sur un passage, on lit. Non, ce n'est pas ordonné. Apprends à lire un livre entier de la Bible. Apprends à lire un chapitre entier par jour. Vous allez voir que votre vie va être disciplinée. Vous allez voir que la puissance de Dieu va être avec vous. Vous allez voir que la gloire de Dieu va vous accompagner régulièrement. Lire la Bible tous les jours, ça déclenche la lumière divine. Qu'est-ce que David a dit? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ta parole éclaire là où je dois poser mes pas. Et puis, ça me montre où je vais. Mon frère, ma soeur, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même si certains ne veulent pas l'admettre, ils vont finir par être face à la vérité après la mort. Mais sinon, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous, on peut construire les maisons et tout ça sur la terre, mais la terre, là, elle subsiste. Nous, on part, elle est là. Donc, on a trouvé ça là, on va partir, et la terre est là, le ciel aussi est là. C'est Dieu qui a créé tout ça. Et ce Dieu-là te dit que tu dois lire, être en contact avec lui par sa parole. Quand quelqu'un n'est pas là, on s'en tient à sa dernière volonté, à ses dernières paroles. Le testament que Dieu nous a laissé, la parole. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, si tu as accepté Jésus, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu, on est tous créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on reçoit la vie de Christ. Alors, tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Sinon, au départ, tu es né dans le royaume charnel, là, ce royaume physique-là, le royaume de la terre. Maintenant, tu dois naître dans l'autre royaume, le royaume spirituel, le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand tu reçois Christ en toi, tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu ne dois plus te comporter comme tu te comportais avant, parce que les choses anciennes sont passées. Mais si tu continues de te comporter comme avant, ben tu es en train de déclarer que les choses anciennes ne sont pas passées. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois manger ta nourriture spirituelle. Donne-nous notre pain de ce jour. Donc, tu lis la Bible et la lumière, la parole, la force, la vie qui est dans cette parole entre en toi. Alors, tes pas sont éclairés et tu sais où tu vas. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Lisons. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ta parole éclaire là où je dois poser mes pas et elle me montre ma direction, dans quelle direction je dois aller. Elle éclaire là où je vais. Quand tu marches en fonction de la parole de Dieu, tu marches à la lumière divine. Tu marches à la lumière divine. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de troubles dans nos vies parce qu'on ne marche pas selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de trouble au ciel parce que là-bas, tout marche selon la parole. Dieu a établi la loi et tout marche selon la loi de la parole, la loi de ce que Dieu a dit au ciel. Donc, les gens ne sont pas troublés, il n'y a pas de trouble là-bas. Il y a le trouble sur la terre parce qu'on ne veut pas marcher selon les lois. Même si quelqu'un n'est pas chrétien, mais il a la conscience. Dieu a mis dans la conscience certaines lois de la parole déjà. Tu sais que voler, ce n'est pas bien, escroquer, ce n'est pas bien. Tu n'as même pas besoin de lire la Bible déjà, tu le sais. Donc, c'est parce que l'être humain, nous voulons marcher en dehors de la parole de Dieu que nous nous attirons des troubles, nous nous attirons des souffrances, nous nous attirons des problèmes.
le salaire du péché, c'est la mort. Écoute-moi, chrétien. Si tu dis que tu es devenu chrétien, ça veut dire que tu as décidé de renoncer à la vie de ce monde pour marcher dans les lois du Seigneur. Mais il faut le faire complètement. Arrêtez d'être un pied ici, un pied là. Le Seigneur dit, le fait de suivre, de le suivre, de marcher après lui là, tu auras des récompenses dans ce siècle-ci d'abord, c'est-à-dire dans ce monde-là. Et puis ensuite dans le monde à venir. Donc, on a tout à gagner à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça enlève le trouble dans nos vies, ça enlève le trouble dans nos familles, ça enlève le trouble dans tous les aspects, dans notre santé et tout ça. Nous nous attirons tellement de malheur en désobéissant à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas bon, c'est ça qu'on veut faire. Ce qui peut nous tuer, c'est ça qu'on veut faire. L'homme est attiré par le péché. Or, le péché le détruit. Donc, si tu marches en fonction de la parole, mais tu débarrasses ta vie des troubles, des situations qui te créent des problèmes. Maintenant, comment marcher en fonction de la parole si on ne la connaît pas? Appliquer la lecture biblique régulière. Si tu ne sais pas lire, il faut que tu dis aux gens de t'aider à mettre l'application où on lit la Bible. C'est audio. Ça joue, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Il faut que la parole entre en nous. Trouve un moyen de faire entrer la parole en toi. Et les enseignements, là, il faut les écouter tous les jours. On a tellement de vidéos en ligne, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas t'ennuyer. Quand tu es là comme ça, ne laisse pas ton esprit végéter. Il faut que ton cœur et tes pensées soient gardés en Jésus-Christ. C'est comme ça que tu auras la paix du cœur. C'est comme ça que tu auras la force de travailler, de pouvoir vaincre les difficultés qui viennent vers toi et foncer toujours pour faire tes exploits et avoir tes résultats. Mes frères, mes soeurs, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour toute l'année, ce n'est pas pour le jeune seulement. C'est pour toute l'année. C'est pour toute l'année. Donc pour ça, tu dois méditer la Bible tous les jours. Tu dois lire la parole tous les jours. Parce que le roi David dit, dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu marches en fonction de la parole de Dieu, là où tu as posé tes pas, c'est éclairé. Et où tu vas aussi, c'est éclairé. Donc tu sais ce que tu fais aujourd'hui et tu sais quel but tu veux atteindre. Dieu a vu les gens défiler sur cette terre. Et c'est lui qui a créé chaque être humain. Il sait tout de nous. Donc si tu le suis là, tu ne peux pas te perdre. Jésus dit, je suis le chemin. Donc si tu suis Jésus, tu ne peux pas être perdu parce que lui, il est le chemin. Le chemin pour aller vers le Père. Le chemin vers ta gloire. Le chemin vers ta prospérité. Le chemin vers ta réussite dans tous les domaines. Jésus est le chemin. Lisez la Bible tous les jours. Prenez l'habitude de lire un chapitre par jour, bien même 2 chapitres si vous êtes libre. Si vous avez un temps libre, là, vous pouvez lire plus qu'un chapitre. Mais habituez-vous au moins à lire un chapitre par jour. Mes frères, mes soeurs, si tu as du temps, tu peux lire plus qu'un chapitre. Mais habituez-vous, disciplinez-vous. Votre pain du jour, votre pain quotidien, là, lisez ça tous les jours, vous allez voir. Voilà, chers frères et sœurs, le Seigneur nous permet chaque fois de mettre les enseignements en ligne. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il faut en parler autour de vous pour que les gens s'abonnent, pour pouvoir recevoir aussi l'édification spirituelle. Et puis aussi, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça peut leur permettre de naître de nouveau. Nous devons partager la vie de Dieu. Alléluia. Donc, abonnez-vous. Réseau International Richesse sur Facebook et puis Révérend Roger Seka aussi sur Facebook et sur YouTube, La Moisson TV. Rejoignez-nous pour nos cultes à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Nous continuons les enseignements sur les exploits. Il y a des temps de prière, des temps de délivrance, des temps de guérison divine. Rejoignez-nous à Tourcoing tous les dimanches à 10 h. Voici l'adresse. Et puis, nous avons des navettes qui partent à partir du métro. Vous prenez le métro 2, vous descendez à la station Tourcoing-Gare. Voilà, 9h35, il y a un premier tour de navette et 9h50, il y a un deuxième tour pour pouvoir venir à l'église pour vous qui venez avec les transports en commun. Voilà, vous qui avez vos véhicules, vous mettez l'adresse et vous venez. Ce sont des cultes puissants. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi à 12 h sur nos différentes chaînes. Partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.